خامساً تصحيح غلط الولاة. Cinquièmement, valider les erreurs des dirigeants. Autre manifestation de cette surestime des dirigeants, de cette considération abusive, il dit de valider leurs erreurs. عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع رواه مسلم. Toujours dans ce qui est rapporté par l'imam Muslim, d'après Salama, qu'Allah soit satisfait d'elle. Le messager d'Allah, à lui les éloges et le salut, a dit « Il y aura des dirigeants, vous reconnaîtrez et vous renierez. » C'est-à-dire, vous reconnaîtrez certains de leurs actes comme relevant effectivement des enseignements divins et vous renierez d'autres, certains de leurs comportements que vous n'apprécierez pas parce qu'ils sont donc en désaccord avec les enseignements divins. Celui qui reconnaît est exempté. Celui qui renie est épargné. Toutefois, le blâme est sur celui qui agrée et qui suit. Le blâme est sur celui qui agrée ses agissements et qui les suit dans ce qui est contraire donc aux directives divines. قلت لا أعني بتصويب الغلط أو الظلم أي نصحهم ليتركوا الغلط أو الظلم ويفعلوا الصواب والعدل بل أقصد من إذا مر على خطأ واضح أو ظلم بين لحاكم أو أمير لا ينكر بل ولا يسكت بل تراه يمدح هذا الظلم وهذا الخطأ ويحمله على محامل بعيدة جدا ليجعله حقا ثم ينسب هذا الدجل الذي يقوم به إلى المنهج السلفي. Donc, je ne veux pas signifier par la validation des erreurs qu'on se charge de les conseiller, de les orienter, afin qu'ils délaissent l'injustice, afin qu'ils fassent ce qui est juste. Ce n'est pas ce que nous voulons dire par là. Je veux plutôt dire que certains, au constat d'une erreur évidente du dirigeant, non seulement ne la critiquent pas, non seulement ne gardent pas le silence, mais vont jusqu'à féliciter cette déviance et lui trouver des explications plus qu'improbables afin de la justifier, afin de faire croire que le dirigeant est dans la vérité. حتى إذا سمعه المظلوم أو من وقع عليه الغلط أو من كان متضررا كرهه وإذا كان جاهلا كره المنهج السلفي أيضا بسبب هذا الغلو المنكر. Donc à cause de cette exagération, celui qui subit l'injustice du dirigeant finit par répugner son discours. Il finit par, s'il est ignorant même, détester l'approche traditionnaliste, alors que ce n'est pas là l'approche traditionnaliste. Mais puisqu'on a faussement attribué cette attitude aux anciens de la communauté, il finit par avoir en répulsion l'approche et la méthodologie des anciens de la communauté à cause de cette exagération. ولو أنه طلب منه الصبر على جور الولاة لمعرفة أن هذا الظلم لكان ذلك أدعى لاستجابة المدعو لأنه رأى الداعي لمنهج السلف يواسيه في أن ما وقع عليه ظلم وأنه مظلوم ولكن يطلب منه التزام طريقة السلف في الصبر على جورهم عليه أو على عامة الناس. Donc l'attitude correcte, c'est de recommander l'endurance, la patience sur les injustices des dirigeants. Donc lorsqu'on constate qu'un individu est victime d'une injustice, nous lui recommandons de patienter, d'endurer. Dans ce cas, au moins, on aura souligné qu'effectivement, il y a injustice. Effectivement, l'injustice existe. Si ce n'est que nous voyons l'avantage dans l'endurance. Au moins, cet individu, s'il est ignorant, il se dira, ce prédicateur a constaté l'injustice dont je suis victime. Il a souligné le fait que le dirigeant est injuste. Ça, c'est très important de le faire. Mais venir vers un ignorant qui subit l'injustice d'un régime ou d'un dirigeant en place et lui dire obéis, le dirigeant a raison, plus encore, tu te dois de l'aimer. Alors là, évidemment, tu ne peux pas gagner la satisfaction de cet individu et il risque de se révolter même contre ce que tu présentes comme la méthodologie traditionnaliste alors qu'il n'en est rien. وإن لم يستطيع سكت فلم يكلفه الله سبحانه وتعالى في حال عدم الاستطاعة الكلام والنصح. Et si
Tu n'es pas en mesure de parler, de prêcher la vérité, alors tais-toi. Alors garde le silence au lieu de dire des énormités, au lieu de dire des faussetés. En cas d'incapacité, tu n'as plus le devoir de parler, tu n'as plus le devoir de conseiller. وهذا الغالي في الحاكم لو كفل من ذم الحاكم فمن رضي بمنكر كان كفاعله والإنكار في الحديث على الحاكم يكون بالطرق الشرعية الواردة في السنة النبوية والطريقة السلفية التي سار عليه الأئمة منذ القدم إلى يومنا هذا. Celui qui surestime le dirigeant peut ainsi porter une part de la responsabilité de son injustice. Nul doute qu'il est associé au dirigeant dans son injustice, s'il la soutient, s'il la valide. En effet, celui qui approuve un mal est tout comme celui qui le commet. La critique du dirigeant doit se faire selon les voies légitimées et enseignées par la tradition prophétique, celles qui furent empruntées par nos guides religieux depuis toujours. هذه أوضح مظاهر الغلو في الحاكمية التي تنتشر في هذه الأزمان نبأت عليها ليحذر من يريد الاستقامة على منهج أهل السنة والجماعة ولا أزعم أنه لا يوجد غيرها بلى وربي يوجد والله المستعان وليس هذا تلميعا لمنهج الخوارج بل هو بيانا لوسطية منهج أهل السنة فعليكم رحمكم الله التمسك بمنهج السلف والابتعاد عن الطريق الخلفي فإن الخير في اتباع السلف وترك ما ابتدع الخلف. Donc voici les plus flagrantes des manifestations de l'exagération, de la surestime des dirigeants répandues à notre époque. J'attire l'attention là-dessus afin qu'elle soit évitée par celui qui souhaite la droiture, celui qui souhaite s'en tenir à la voie traditionnaliste. Je ne m'imagine pas qu'il n'en existe pas d'autres. Par Allah, il existe bien d'autres déviances. Et ce n'est pas là un embellissement de l'approche kharijite, mais bien un exposé de la modération caractérisant la méthodologie traditionnaliste. Qu'Allah vous soit clément, soyez fermement attachés à la voie des pieux devanciers, éloignez-vous des sentiers qui s'y opposent, tout le bien réside dans le suivisme des anciens et dans l'abandon des innovations produites par les successeurs. Entendez par là ici les opposants, les innovateurs. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ô Allah, prie sur Muhammad, sur sa famille et ses compagnons et accorde-leur le salut.